Bonjour, dans cette vidéo tu verras deux exercices d'informatique qui traitent du calcul littéral. Dans le premier exercice, tu vas pouvoir tester une égalité à l'aide d'un tableur et dans le deuxième exercice, tu vas pouvoir construire un programme de calcul à l'aide du logiciel de programmation Scratch. À la fin de ces deux exercices, je pense que tu comprendras mieux l'utilisation des variables. Alors je t'invite à prendre avec toi la feuille numéro 4. Voici les consignes de ton travail pour mettre en œuvre ce premier exercice. À l'aide d'un tableur, on veut tester l'égalité 2x plus 3 égale 8 plus x. Sur ton ordinateur, ouvre un tableur, ça peut être avec Excel ou alors avec LibreOffice, pour obtenir ce que tu vois ici, ce tableau. Alors, je t'invite vivement à faire ce travail sur ton ordinateur pour le vérifier par toi-même et tu comprendras mieux. Alors, je vais donc ouvrir un tableur LibreOffice et voici ce que ça donne. Mon tableur est maintenant ouvert. Et il est composé, comme tu le vois, de colonnes et de lignes. Et chaque intersection entre colonnes et lignes, on voit ici qu'il y a des cases. Et ces cases, on les appelle des cellules. Par exemple ici, je suis en train de cliquer sur la cellule B4. Alors, voici l'égalité qu'il te faut tester maintenant. 2x plus 3 égale 8 plus x. Pour cela, on va utiliser dans ce tableur les trois colonnes. La colonne A, la colonne B et la colonne C. Dans la colonne A, on va y mettre les valeurs de x, tout ce qu'il y a dans cette boîte à surprise. Dans la colonne B, on va y mettre le membre de gauche, 2x plus 3. Et dans la colonne C, on va y mettre le membre de droite, 8 plus x. Alors c'est parti, on va compléter la première ligne. Dans la colonne A, les valeurs de x. Dans la colonne B, le membre de gauche, 2x plus 3. Et dans le membre de droite, 8 plus x. 8 plus x dans la colonne C. Voilà, à partir de là maintenant, j'ai établi ce qu'un simple traitement de texte peut faire aussi, donc le tableur n'apporte rien de plus pour l'instant. Mais on va poursuivre en complétant la colonne A avec toutes les valeurs possibles. Alors on te propose de placer dans la colonne A les valeurs de 1 à 10. Alors je peux faire ici, x peut prendre la valeur 1, x peut prendre aussi la valeur 2. Alors je peux remplir comme ça à la main manuellement, tout ça jusqu'à 10. Mais il y a un petit truc que je peux te montrer. Ici, si je sélectionne les deux premières cellules, 1 et 2, et ici tu as une petite poignée, si tu tires la poignée jusqu'à la 11e ligne, automatiquement tu auras affiché les valeurs de 1 à 10 pour les valeurs de x. Alors ça peut être intéressant puisque ici le palier ou l'intervalle entre les deux premières cellules va être reproduit tout au long de la liste. Bien. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que je vais te montrer. Le calcul du tableur va se situer ici. La cellule B2 sera intéressante. On va faire au tableur le calcul du membre de gauche pour la valeur x qui vaut 1. Et comment faire ça? On va y placer ce qu'on appelle une formule qui commence toujours par égal. Égal. Alors 2x plus 3, c'est 2 fois x plus 3. Mais ici, la valeur de x vaut 1. Elle se trouve dans quelle cellule? La valeur 1 se trouve dans la cellule A2. Donc je vais écrire 2 fois A2. 2 fois, c'est l'étoile. A2 plus 3. 2 fois A2 plus 3 équivaut à 2 fois x plus 3. Je tape Entrée et automatiquement, la valeur affichée est 5. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 1 ici, ça va me donner 2 fois 1, ça fait 2. Et 2 plus 3, ça me donne 5. Voilà le membre de gauche.
le membre de droite, comment écrire la formule qui lui correspond? Eh bien, ici, ça commence toujours par égal. Égal 8 plus la valeur de x, elle se trouve ici. Elle se trouve dans la cellule A2. Donc j'écris A2. Entrée. Le tableur me calcule que ça fait 9. Effectivement, si x vaut 1, ça va me donner 8 plus 1, qui fait bien 9. Bien, alors voici maintenant les deux formules rentrées dans chaque membre de gauche et de droite. Maintenant, pour le reste des valeurs de x, la performance d'un tableur va être démontrée ici maintenant. Si je prends la cellule B2, tu as ici une petite poignée, et la formule que je trouve ici dans la ligne de saisie, je vais prendre cette petite poignée et je vais tirer la formule vers le bas, et regarde ce qui se passe, automatiquement, le tableur me calcule pour x égale 2, le membre de gauche vaut 7, pour x égale 6, le membre de gauche vaut 15, etc. Je vais faire pareil pour la cellule C2, dans laquelle se trouve le membre de droite. Il s'y trouve aussi une formule, la ligne de saisie le montre, et si je tire la poignée vers le bas, j'obtiens ici différents résultats pour le membre de droite. Maintenant, pour tester l'égalité, il suffit de vérifier ou de comparer la colonne B avec la colonne C. Pour x égale 1, est-ce que cette égalité est vraie ou fausse? J'ai 5 d'un côté, j'ai 9, l'égalité est fausse. Pour x égale 2, j'ai pas les mêmes valeurs, l'égalité est fausse. Pour x égale 3, l'égalité est fausse. Pour x égale 4, l'égalité est fausse. Pour x égale 5, regarde bien. Pour x égale 5, ici, j'ai 13 et 13. Ce qui veut dire que cette ligne-là est très intéressante. Je la mets en couleur. Ici. Pour x égale 5, j'ai donc l'égalité qui est vraie. Pour les autres valeurs de x, on voit que ce n'est pas le cas. Pour x égale 6, je n'ai pas les mêmes valeurs. Pareil pour x égale 7, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà donc dans cet exercice comment un tableur peut amener à tester une égalité. Et c'est intéressant puisque ici il y a des modes de travail qui se fait avec une rapidité qui est très intéressante. Pour conclure ce premier exercice, tu peux donc noter sur ta feuille, ici, pour quelle valeur de x l'égalité est-elle vraie? L'égalité est vraie pour x égale 5. Tu peux noter. Pour x égale 5, l'égalité était vraie. Et en fait, en réalisant cet exercice, tu viens de faire ce qu'on appelle la résolution d'une équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. Alors, ce que tu peux également retenir de cet exercice, c'est que ici, le membre de gauche de cette égalité se traduit pour un tableur en saisissant la formule égale 2 fois A2 plus 3. Note bien que toute formule dans un tableur commence par égal, obligatoire. Donc, le membre de gauche se saisit par cette formule ici. Également, le membre de droite 8 plus x se saisit par la formule égale 8 plus A2. Voilà comment se traduit sur un tableur les expressions dans chaque partie. Voilà, donc j'espère que ce premier exercice t'a familiarisé davantage avec l'usage du tableur qui est très courant aujourd'hui. Passons à présent au deuxième exercice dans lequel tu vas construire un programme de calcul à l'aide du logiciel de programmation Scratch. Alors si sur ton ordinateur tu n'as pas ce logiciel, eh bien tu peux le télécharger gratuitement à cette adresse que tu vois ici. Une fois réalisé, eh bien tu pourras choisir la langue française dans le menu, ici, et un petit globe t'indiquera le choix de la langue française. Avant de mettre en œuvre le programme que on va réaliser, peut-être que tu souhaiterais visionner une vidéo sur l'utilisation des variables. Cette vidéo, tu la trouves ici.
Alors passons proprement dit maintenant à notre exercice. Le voici. À l'aide du logiciel Scratch, John doit exécuter un programme de calcul avec plusieurs valeurs. Voici son programme. Quand le drapeau est cliqué, demandez choisir un nombre et attendre. Mettre x à réponse, ajouter à x 3, mettre x à 7 fois x, ajouter à x moins 6 et dire x pendant 2 secondes. Ce programme Scratch, pour mieux le comprendre, on va le transformer et la question nous demande de décrire par des phrases les étapes du programme de calcul de John. En face de ces flèches, ici, on va écrire à quoi correspondent ces instructions. Alors, comme dans la feuille précédente, on va indiquer avec des phrases ce que ça signifie. Alors, le premier, demander choisir un nombre, eh bien, on va écrire choisir un nombre. L'instruction suivante, ici, ajouter à x 3, je l'ai indiqué là. Alors ici, le nombre il est choisi et ce nombre il va tomber dans une boîte. La réponse, elle tombe dans une boîte qui s'appelle x. Dans cette boîte x, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, on va lui ajouter la valeur 3. Donc, dans la boîte x, il y aura maintenant une nouvelle valeur. Avec cette nouvelle valeur, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va la multiplier par 7 et on va la remettre dans la boîte. Donc ici, c'est multiplié par 7. On peut l'écrire. La nouvelle valeur qui se trouve maintenant dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va en faire? On va ajouter à cette valeur moins 6. Bon, ajouter moins 6, ça revient à soustraire 6. Tu es d'accord avec moi? Donc ici, l'instruction consiste à soustraire 6. On peut le noter. Voilà. À partir de là, eh bien, nous avons rédigé un programme de calcul. À partir de ce programme de calcul, la question B demande laquelle des expressions littérales donne le résultat de ce programme de calcul. Est-ce que c'est 3 fois 7 moins 6 plus x? Est-ce que c'est 7 fois x plus 3 moins 6? Ou est-ce que c'est 7 fois x plus 3, l'ensemble, moins 6? Bon. Alors ici dans la première expression, on sait que les parenthèses sont prioritaires, donc il faudrait faire 7 moins 6 et après seulement faire le fois 3. Or ce n'est pas dans l'ordre des instructions qu'on voit apparaître ici. Le 7 moins 6, là il viendrait après le 3 qui ne correspondrait pas à ça, puisque la multiplication par 3 vient après la parenthèse. Il faudrait que l'instruction ici soit après ces deux-là. Donc ça ne peut pas correspondre. Ici, j'ai choisir un nombre, c'est la valeur de x. Ajouter 3, multiplier par 7 et soustraire 6. Alors ça semblerait être l'expression ici, mais comme on a vu dans la feuille précédente, la feuille numéro 3, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, multiplier par 7, ici, le 7 multiplie que le x. Or, le 7 doit multiplier l'ensemble des instructions précédentes, c'est-à-dire le nombre x choisi au départ, ajouter 3 avec. Donc ça ne peut pas être ça. Le 7, il doit multiplier l'ensemble. Et ce sont les parenthèses qui me l'indiquent ici. Le 7 multiplie l'ensemble du calcul précédent, et c'est donc cette expression qui correspond. Et après, j'enlève 6. Tu peux entourer l'expression ici. Voilà donc ce programme de calcul. Maintenant, on désire réaliser, comme John, ce programme. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais ouvrir le logiciel Scratch et voici ce que ça donne. Le logiciel Scratch est maintenant ouvert et ensemble, on va construire le programme de calcul de John. Alors, Scratch est un logiciel qui est composé d'une suite d'instructions ici qui sont regroupées par thème qu'on retrouve là-haut.
Alors pour démarrer tout de suite le programme de John, on rappelle, ça doit être le programme suivant, choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 7 et soustraire 6. Pour démarrer notre programme, nous allons donc démarrer par un événement. Et ici, on va commencer par quand le drapeau est cliqué. Ça sera ce drapeau-là. Alors pour l'instant, l'instruction suivante, c'est choisir un nombre. Alors on va demander, parmi les capteurs ici, de poser une question. Je vais glisser ici, sous la première partie, demander quelque chose. Alors la demande, ce sera choisir un nombre. Choisir un nombre. Et forcément, il y aura une réponse. La réponse, elle est là. Mais il faut la faire tomber quelque part, cette réponse. On va la faire tomber, cette réponse, dans une variable. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. On va donc la créer. Elle s'appellera X. C'est cette boîte à surprise. On va faire tomber la réponse dans cette boîte. On va dans Données. Et on va demander ici de créer une variable. Créer une variable qui s'appellera X. Je tape X. OK. Une fois que ma variable X est créée, j'ai d'autres instructions qui sont à ma disposition. Et on va les utiliser pour la suite du programme. Donc, demander de choisir un nombre, la réponse. On va la recueillir en mettant dans la valeur de X la réponse. Donc, mettre X à réponse. Ici, on va revenir sur capteur et on va placer la réponse. Voilà. Une fois la question posée, la réponse au clavier va tomber dans cette boîte qui est X. Ensuite, l'opération suivante, il faut ajouter 3. Alors, je reviens ici dans Données. Ajouter 3, ça sera ici cette brique que je place ici. Ajouter la valeur 3, je la change. Voilà, ajouter 3. Ensuite, je dois multiplier tous ces calculs précédents par 7. Je vais donc ici mettre X, la nouvelle valeur de X va changer à un produit. Tout le calcul précédent, je dois multiplier par 7. Comment faire ça? Donc ici, je dois faire une multiplication. Je vais donc dans Opérateur, et j'ai ici addition, soustraction, multiplication, division. Je prends la multiplication, et je vais mettre ici 7 fois, alors je mets 7 ici, fois la valeur de X. La valeur de X, je la retrouve ici, dans Données, et ici, elle se trouve là. Je la glisse pour la placer dans l'autre partie ici. Donc, mettre la nouvelle valeur de X, ça sera tout le calcul précédent qui se trouve là. Je vais le multiplier par 7 et il va tomber de nouveau dans cette boîte qui s'appelle X. Ensuite, il me faut soustraire 6. Alors, soustraire 6, c'est ajouter moins 6. Je prends cette brique, ajouter moins 6. Je change la valeur, moins 6. Et le calcul est terminé. Maintenant, on va juste demander au chat de dire ce qu'il y a dans cette boîte au final et l'afficher pendant 2 secondes. Alors, je vais dans Apparence. Et là, le chat va parler. Voilà. Je vais lui faire dire au chat le tout dernier calcul qui s'y trouve dans cette boîte qui s'appelle X. Alors, dire la valeur de X ici, je vais la placer, mais je dois la retrouver dans Données. Elle se trouve là de nouveau, je glisse et je place ici la valeur que le chat devra indiquer. Voilà, le programme est terminé maintenant. Alors sur ta feuille, on te demandait de le tester pour 3 valeurs. Pour x égale 2, pour x égale moins 3 et enfin pour x égale moins 10. Alors on va tester le programme. On va démarrer en cliquant sur le drapeau. Je clique sur le drapeau, le chat me demande choisir un nombre. Ici, je vais indiquer la première valeur qui est 2. Je rentre et je valide. Attention, le chat va dire la réponse. 29. Tu peux noter la réponse. Elle est rappelée ici. La variable ici, dans cette boîte X, il y a 29. La deuxième valeur que on te demandait de tester, c'était pour x égale moins 3. Je clique sur le drapeau pour démarrer mon programme. Je rentre la valeur ici, moins 3.
Je valide et note la réponse du chat. On trouve moins 6. Elle est rappelée ici. Dans la boîte se trouve moins 6. Donc pour x égale moins 3, on trouve moins 6 dans ce programme à l'arrivée. Et enfin, pour x égale moins 10, je choisis ici un nombre, moins 10, et je valide, note la réponse du chat, moins 55, qui est donc rappelé ici. Ainsi, voilà comment on peut réaliser un programme de calcul à l'aide du logiciel Scratch, qui correspond ici à choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 7 et soustraire 6. Alors, une fois terminé, tu as pu constater que ce programme de calcul correspond bien à ce qu'on devait réaliser. La question C, pour terminer, tu peux conclure donc. Pour x égale 2, pour x égale moins 3 et pour x égale moins 10, quel résultat donnait ton algorithme? Alors, tu as vu que ça correspondait à cette expression-là. On peut la vérifier. Pour x égale 2, je remplace x par 2. Ça va me donner 7 fois 2 plus 3 moins 6. 7 fois 2 plus 3 moins 6. Priorité à la parenthèse. Donc j'ai 2 plus 3 d'abord. Ça va me faire 5. 7 fois 5, 35. 35 moins 6, ça me donne 29. C'est effectivement ce que ton algorithme Scratch te donnait tout à l'heure. Quand tu as rentré au clavier 2, choisir un nom, le logiciel te donnait 29. Maintenant, pour x égale moins 3, tu remplaces x par moins 3, ça va faire 7 fois moins 3 plus 3 moins 6, 7 fois moins 3 plus 3 moins 6. Alors, moins 3 plus 3, priorité à la parenthèse, ça fait 0, 7 fois 0, ça fait 0, et ça fait donc 0 moins 6, qui donne moins 6. C'est effectivement, tu t'en souviens, ce que l'exécution de ce programme te donnait. Quand tu rentrais au clavier moins 3, la réponse te donnait moins 6. Et enfin, pour x égale moins 10, et si je rentre moins 10, ça va faire 7 fois moins 10 plus 3, moins 6. 7 fois moins 10 plus 3, priorité à la parenthèse, moins 10 plus 3, ça fait moins 7. 7 fois moins 7, ça fait moins 49. Et moins 49 moins 6, ça me donne moins 55. Et ça confirme encore une fois, tout à l'heure, le calcul que tu avais rentré, c'était si tu rentrais un nombre égal à moins 10, le logiciel Scratch te donnait comme résultat moins 55. Voilà donc deux exercices informatiques qui t'ont permis de mieux comprendre ce qu'est l'utilisation d'une variable. J'espère que tu as mieux maîtrisé maintenant ton ordinateur pour ce qui est du tableur et de ce qui est l'utilisation du logiciel Scratch. Merci pour ton attention.